Donc pour que le serveur se coupe et se relance automatiquement à chaque fois que je fais une modification dans les fichiers du backend. Donc pour faire ça de manière automatique, je vais installer le package Nodemon. Donc c'est quoi Nodemon? Donc là je suis sur le site npm.js là, donc le Node Package Manager. Donc là je marque Nodemon. Voilà, je clique sur Entrée. Là je mets sur Popularity. Donc là je vois donc Nodemon. Donc là c'est en anglais, je traduis donc script de moniteur simple à utiliser lors du développement d'une application Node.js. Je clique dessus. Donc on voit que Nodemon a été téléchargé plus de 2 millions de fois là, ces derniers jours. Donc c'est beaucoup. Donc c'est très utilisé. Donc ça, je vais le traduire. Donc Nodemon est un outil qui permet de développer des applications basées sur Node.js en redémarrant automatiquement l'application. Donc de Node, hein, parce que en anglais, Node ça veut dire nœud en français. Donc ça a été traduit, mais ils n'auraient pas dû le traduire. Lorsque des modifications de fichiers dans le répertoire sont détectées. Nodemon ne nécessite aucune modification supplémentaire de votre code ou de votre méthode de développement. Nodemon est un wrapper de remplacement pour Node. Pour utiliser Nodemon, remplacez le mot Node sur la ligne de commande lors de l'exécution de votre script. Donc c'est très simple. Donc là pour l'installer, donc soit on fait npm install -g, donc -g ça veut dire global, ça veut dire que tu l'installes qu'une seule fois sur ta machine. Et donc si tu fais plusieurs répertoires où dedans tu vas vouloir développer un code source, eh bien tu n'auras pas besoin de réinstaller Nodemon, ou sinon tu peux aussi l'installer donc que pour le répertoire où tu travailles en faisant -save-dev Nodemon. Donc moi je vais faire cette installation là. Donc je mets ici npm-save. Donc ça c'est pour sauvegarder la dépendance dans le package .json. Donc on avait vu que quand j'avais fait l'installation avec Express, je ne l'avais pas fait et ça avait été pris en compte, probablement parce que c'est un framework. Et là je vais marquer donc dev. Pourquoi? Parce que ça c'est des dépendances qui vont être nécessaires au fonctionnement de la web API. Alors que là je vais mettre Nodemon, donc Nodemon sera une dépendance qui sera nécessaire que pour le développement. C'est-à-dire qu'en production je n'aurai pas besoin d'installer Nodemon sur le serveur. Donc c'est pour ça que je marque -save pour enregistrer la dépendance dans le package.json, .dev pour mettre la dépendance sous dépendance dev. On va voir ça. Et là je mets Nodemon. Une fois que ça c'est fait, je clique sur Entrée. Voilà. Et là ça ne marche pas car je me suis trompé, bien sûr, c'est pas ça, c'est npm. Donc ça c'est Node Package Manager. Je veux faire une installation, donc il faut marquer install. Je veux sauver la dépendance, l'enregistrer dans le fichier package.json. Donc là je peux mettre un espace ou pas, théoriquement ça marche. Je veux le mettre sous dev, développement, et je veux donc installer Nodemon. Entrée. Et là on voit que ça charge et on voit que quand ça sera fini ici, quelque chose va apparaître. Voilà, donc là, il fallait pas faire d'espace, parce que là, Nodemon s'est installé sous dépendance. Donc je vais recommencer, donc npm install -save-dev Nodemon. Donc là, théoriquement, il devrait désinstaller Nodemon et le réinstaller au bon endroit, en tout cas dans le package.json. Donc là, ça télécharge. Donc là, il y a marqué remove, donc ça le désinstalle. Voilà, ça a pris un certain temps. Donc là, c'est fini. Donc qu'est-ce qu'on voit là? Donc là, on voit dependencies avec Express et dev dependencies avec Nodemon. Donc c'est bien de séparer les paquets qui sont nécessaires que pour le développement et les paquets qui vont être vraiment nécessaires pour faire tourner l'application. Donc avant, on écrivait node serveur pour lancer le serveur ici, là. Donc là, je vais le faire là pour montrer que ça fonctionne toujours. Là, si je fais ici, là, donc là, je suis dans le package.json. Si je fais, alors je vais plutôt le faire sur app.js. Si je fais CTRL-S, on voit que le serveur ne s'arrête pas et ne redémarre pas. Donc pour faire ça, donc là, je fais déjà CTRL-C pour arrêter le serveur. Donc là, au lieu de marquer node serveur, je vais marquer Nodemon serveur. Voilà. Donc on voit que Nodemon s'est lancé. Et là, maintenant, quand je vais faire un CTRL-S, on voit que le serveur s'arrête et redémarre. Donc ça c'est très pratique parce que là, le serveur fonctionne, je viens d'actualiser, donc ça fonctionne super bien, super. Et si je marque ça fonctionne, là je fais CTRL-S, donc là on voit que le serveur a bien redémarré, donc il s'est arrêté, il a redémarré. Et si j'actualise, eh bien on voit que ça fonctionne toujours. Donc ça c'est top. Grâce à ce package, on n'a plus besoin de se faire chier à arrêter le serveur et à le redémarrer. Voilà, donc ce que je voulais montrer, très important avec le serveur. Donc là, je suis sur le localhost 3000. Donc là, j'ai mis 4000 et j'ai appuyé sur Entrée. On voit que là, ça cherche et ça ne marche pas. Donc ça, ce que je veux montrer là, c'est hyper important là, c'est que dans le fichier là, serveur.js, j'ai paramétré le port 3000. Si je veux que ça marche, il faut que je mette 4000 ici et 4000 là. Je fais un petit CTRL-S
Quand je vais actualiser avec localhost 2.4000, je vais envoyer une requête get directement. Bon, après qu'elle soit get ou pas, ici ça change rien parce que les routes là n'ont pas été configurées. Là je suis sur le app.use, donc c'est la route on va dire générale, ça marche pour toutes les routes ça. Donc je vais envoyer une requête sur le serveur. Et là comme sur le port 4000, donc je viens de configurer le serveur sur le port 4000, ça devrait fonctionner. Donc là si je fais actualiser, donc là j'ai envoyé la requête sur le serveur, donc on voit que ça fonctionne. Et on voit ici là qu'il y a écrit première requête 1. Donc il y a un truc qui me gêne là, c'est que moi il y a un truc que j'aime bien faire, c'est qu'au lieu de marquer nodemon serveur, donc là je fais un CTRL S et là nodemon me dit qu'il y a une mise à jour qui a été faite. Pourquoi pas? Donc là je vais faire run, donc npm i nodemon to update. Voyons ce que ça fait. Voilà, donc ça va pas me le mettre au bon endroit, mais là c'est marrant, mais en relançant le serveur, il a détecté qu'il y avait une mise à jour. On est passé de la 2.06 à la 2.07. Donc qu'est-ce que ça fait? Donc il y a un truc qu'il faut savoir, c'est pour ça que dans les programmes informatiques, il y a souvent des mises à jour, c'est que suivant les problèmes rencontrés dans les paquets ou les problèmes de sécurité, il y a des mises à jour. Donc c'est vrai que quand tu as un programme, s'il fonctionne aujourd'hui, peut-être que dans 5 ans ou 10 ans, il ne marchera plus. Si ce programme ne le suit pas, si tu ne le mets pas à jour. Donc là, on peut voir que nodemon s'est mis à jour 2.0.7 dev dependencies, ok. Donc moi, il y a un truc que j'aime pas là, donc si je fais CTRL-C là, donc si je veux lancer mon serveur, il faut que je fasse nodemon et le fichier serveur.js qui est ici, je ne mets pas le JS car ça ne sert à rien. Je fais entrer, ça me lance mon serveur, super. Et moi, ce que j'aime bien faire là, c'est plutôt, au lieu de marquer nodemon serveur.js, c'est npm run start. Donc si je fais ça, ça ne va pas marcher, ça va planter, parce qu'il faut le configurer. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, par exemple, si tu as un front, tu veux le lancer, tu marques npm run start, ça le lance. Si tu as un backend, tu veux lancer sans te prendre la tête, tu marques npm run start. Mais ça, il faut le configurer, et ça, on le verra dans la prochaine vidéo.